Bon, c'est une grande joie pour moi de me retrouver avec les jeunes, parmi les jeunes et pour les jeunes, parce que nous sommes en train de célébrer la 36e journée mondiale de la jeunesse. Et c'est en même temps la première expérience du pèlerinage des jeunes dans notre diocèse. Et ça se passe ici sur la paroisse Sainte-Claire de Pobet. Et si nous emboîtons le pas à Saint Jean-Paul II, qui a initié ces pèlerinages, ces rencontres avec les jeunes depuis 1985, c'est une joie pour moi de me retrouver parmi eux. Et nous avons ensemble réécouté le message du pape François à l'adresse des jeunes qui disait « Jeunes, lève-toi, sois témoin de la parole, de l'évangile avec toutes tes potentialités, avec ta passion, avec ta fougue, avec ta joie. » Voilà, c'est ça que nous sommes venus partager avec les jeunes pour qu'eux aussi, à l'instar de Paul, ils puissent se lever pour marcher à la suite du Christ et témoigner du Christ par toute leur vie. Parce qu'il faudrait que les jeunes eux-mêmes aillent vers les autres jeunes. Mais avant tout, il faut qu'eux-mêmes ils soient convaincus, qu'ils soient ancrés solidement dans la foi à la suite du Christ, en emboîtant le pas au Christ lui-même qui est témoin de la bonne nouvelle, témoin du Père, témoin de par les Écritures et témoin également de ce qu'il est lui-même. Donc c'est ce qu'on a essayé de voir avec les jeunes. Et aussi, on a profité de cette occasion pour leur dire, avec le slogan que notre Père évêque a laissé pour la génération de la jeunesse du diocèse, où on dit jeunesse du diocèse de Porto-Novo, réveille-toi, jeunesse de Porto-Novo, lève-toi et marche. Et enfin, jeunesse de Porto-Novo, nous sommes les témoins d'aujourd'hui. Et si nous sommes les témoins de l'aujourd'hui de Dieu, nous sommes aussi invités à marcher tous ensemble dans la synodalité. C'est le thème du prochain synode pour lequel le pape François invite tout le peuple de Dieu. Et on a abordé ce thème qui n'est rien d'autre que peuple de Dieu en marche, église synodale par la communion, la participation et la mission. Et ça rejoint ce que nous avons reçu au baptême. Nous sommes à la fois prêtres, prophètes et rois, et les jeunes également doivent se mettre ensemble pour marcher avec les aînés dans la foi, pour que tous ensemble, nous continuons notre marche vers le royaume. Le témoignage chrétien suppose avant tout l'expérience du Christ. On ne peut témoigner du Christ que dans la mesure où l'on a fait de façon personnelle son expérience. Puisque, en fin de compte, témoigner du Christ, c'est rendre compte de son espérance. Je suis conscient que notre témoignage en tant que chrétien ne rejoindra les jeunes que dans la mesure où nous nous intéresserons aux aspirations qui sont les leurs, aux questions qui se posent aujourd'hui, aux défis qui sont les leurs aujourd'hui. Moi, je voudrais simplement leur dire que les aspirations sont légitimes, mais ils doivent savoir que rien de beau, de bon ne se fait sans Dieu, sans le Christ. Notre réussite ne sera véritable que dans la mesure où nous la réaliserons avec le Christ. Mais le message que j'ai à leur endroit, c'est le message de l'Église qui aujourd'hui s'intéresse aux jeunes, l'Église qui se met à l'écoute des jeunes, l'Église qui se met à la portée des jeunes, l'Église qui vient cheminer avec les jeunes, prend chaque jeune là où il est pour pouvoir l'accompagner, pour le mettre en communion profonde avec le Christ. Et là, l'Église est là pour pouvoir fournir à ces jeunes les armes dont ils ont besoin aujourd'hui face à leur angoisse, face à leur désespoir, face au chômage, face aux difficultés de la vie. Et face à tout cela, on leur dit le Christ est avec nous, l'Église est avec nous. Et comme je l'ai dit, comme le pape l'a redit, Dieu, le Christ, l'Esprit Saint, l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les aumôniers, les animateurs, les collaborateurs, les éducateurs, tous comptent vraiment sur cette jeunesse-là